Fais-les de bon cœur. J'ai toujours dit, si tu ne donnes pas ton argent à Dieu, il y aura toujours quelqu'un qui va le prendre. Il y aura quelqu'un à qui tu vas donner. Que Dieu nous aide. Dieu veut nous bénir financièrement dans cette église. Bien? Dieu veut nous bénir financièrement dans cette église. Mais nous devons savoir comment marcher. Papa Etienne nous a enseigné vendredi. On te propose la carte. Tu préfères la carte. Mais la personne qui connaît le chemin où tu vas avoir la bénédiction, oui, non, moi je préfère la carte. Marche avec le Saint-Esprit. C'est lui le guide. Quand le Saint-Esprit te dit donne, tu dois donner. Quand le Saint-Esprit te dit sers, tu dois servir. Quand le Saint-Esprit te dit il est temps que tu serves le Seigneur, lève-toi, sers le Seigneur. On ne te supplie pas, puisque Dieu n'a pas de problème de main-d'œuvre. Rolanda, Dieu n'a pas de problème de main-d'œuvre. Si tu refuses, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Dieu va susciter toujours quelqu'un d'autre. Élie a dit à Dieu, je suis resté le seul. Dieu lui a dit, hey, tu n'es pas le seul. J'ai encore des gens en réserve. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Luc chapitre 7. Il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Il n'était pas pasteur. Il était dans l'armée. Mais il n'était pas pasteur. Il n'était pas choriste. Mais il a dit, avec l'argent que Dieu m'a donné, je veux faire quelque chose. Il a bâti le temple. Aux Hollandais, il n'était pas maçon. Mais il a donné son argent pour qu'on puisse construire la maison de Dieu. Mais les jours, vous savez, quand tu fais quelque chose à Dieu, même si toi tu ne dis pas à Dieu, souviens-toi de moi, les gens qui sont à côté vont dire, Seigneur, souviens-toi de lui. Maman, aussi verset wana, puisque nous voulons vraiment comprendre ce que Dieu veut. Luc chapitre 7. Oui. Écoute ce que la Bible dit au verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché qui se trouvait malade sur le point de mourir. Moutouana Zalaki sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Loba, amen. Est-ce que Zayem tu abanda ou loba? Zayem tu alobite. Batu yamboka bake koyebisa Yesu balobi. Mutuana, il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Les gens disent à Jésus, souviens-toi de lui puisque c'est lui qui a bâti notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Jésus a fait quelque chose puisqu'il s'est souvenu de lui. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, c'est écrit dans le livre des souvenirs. Il n'y a rien qui reste non écrit. Dieu n'oublie rien. Il a dit précédemment quand nous avons lu, il fera la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Notre Dieu est un Dieu de différence et il va faire la différence pour toi. Je dis, il va faire la différence pour toi. Peux-tu dire à Dieu ce matin, Seigneur, souviens-toi de moi.
À cause de quoi? Qu'est-ce que tu fais de bien pour que Dieu te dise, souviens-toi de moi? Moi, je peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai refusé la vie mondaine pour te suivre. Tu m'as dit, viens, sers-moi. Je me suis levé, je suis en train de te servir avec crainte. Je peux regarder Dieu dans les yeux et lui dire, souviens-toi de moi. Mais toi et mon frère et moi, est-ce que nous pouvons regarder Dieu dans les yeux, lui dire, souviens-toi de moi? Avec quoi? Alléluia. Quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu pour que tu lui dises, souviens-toi de moi? Ce que tu fais, ça peut te sauver. Ce que tu fais, ça peut t'élever. Ce que tu fais, ça peut t'amener en hauteur, au sommet. Puisque Dieu, dans son plan, il nous a créés pour être au sommet. Le bas, amen. Dieu ne t'a pas créé pour la vie en Dengwana. Dieu t'a créé pour que tu puisses résider au sommet. Nous avons lu précédemment, nous sommes la lumière du monde. Une maison bâtie sur une haute montagne. Donc toi tu dois résider à la montagne et les gens doivent te voir au sommet. Et quand ils te voient au sommet, ils voient la gloire de Dieu. Puisque qui c'était. Mais quand tu es au sommet, c'est Jésus qui t'a mis au sommet. Nani Mokonzi? Souviens-toi de moi. Il y a un frère. Le malheur peut atteindre toute la famille. Mais à cause de tes bienfaits, tu peux sauver toute une famille. À cause de bien que tu fais, tu peux sauver toute une famille. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais vous connaissez tous Dorcas? Vous connaissez Dorcas? C'est une femme qui avait fait beaucoup d'habits. Elle donnait aux gens de l'église. Le jour où cette femme est morte, les gens de l'église sont allés supplier Pierre pour lui dire, elle ne peut pas partir. Pourquoi? Puisqu'elle nous a fait beaucoup de bien. Même les gens se souviennent de toi, d'elle. Mais toi et moi, est-ce que les gens peuvent se souvenir de nous? Si Dieu ne peut pas se souvenir, mais est-ce que toi et moi, les hommes même peuvent se souvenir de nous? Faisons quelque chose pour que Dieu puisse se souvenir. Tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi, comme notre frère Ézéchias. Mais la meilleure, c'est que les gens témoignent pour toi que, Seigneur, souviens-toi de cette femme-là, à cause du sacrifice qu'elle a toujours fait. Souviens-toi de cette femme-là. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle se souciait toujours pour donner l'argent à l'église. Le Seigneur va se souvenir. La Bible dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ceux qui ont allé semer désobéissance, ne t'inquiète pas, tu vas aussi les récolter. Mais ceux qui ont allé semer obéissance, quand tu sèmes l'obéissance, tu vas récolter aussi les bontés de l'Éternel. Nani Mokonzi? Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà lu le livre d'Esther. Il y a un frère qu'on appelle Mardoché, son oncle. Mardoché avait fait quelque chose, on voulait tuer le roi. Il a déjoué le plan des assassins là. Il a dénoncé. Il a épargné le roi. On ne l'avait jamais récompensé. Parfois les récompenses de ce monde, n'attends pas la récompense. Quand tu fais quelque chose de bien, n'attends pas que les gens t'applaudissent. N'attends pas que les gens te récompensent. Quand tu fais du bien, fais-le seulement. Comme si tu faisais pour le Seigneur. Aïe, na sel ça y est, à sel sarabatute. Na matanga nena chaki mbongo ya na romona na matanga na ngatoota la soka uchambon combien. Yoli ngobo mamutu po bachelo mbongo. Alléluia. Na mariage nena lambaki na utala na mariage abana na e. Oh, ce n'est pas le likelimba. Fais du bien et oublie. Et Mardoché avait épargné le roi. Il a oublié. Mais Dieu de cieux, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il n'oublie pas. Il n'a pas de carte de mémoire, mais il n'oublie jamais. Il n'a pas de disque dur, mais il n'oublie jamais. Alléluia.
Dieu n'a pas de carte mémoire. Dieu n'a pas de disque dur. Mais lui n'oublie pas. Puisque c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Mardochée avait oublié. Mais le jour où l'ennemi de Mardochée, à cause de Mardochée, un homme s'est levé, il a dit, je veux faire tuer tout le peuple. Tu as un problème avec une personne, mais tu veux attaquer toute l'église. Tu as un problème avec une personne, tu veux attaquer toute une famille. Tout le village. Mais il y avait un général, un homme, qui était vraiment le bras droit du roi. Qui avait comploté pour tuer non seulement Mardochée. Il avait un problème avec Mardochée. Mais il dit, je vais faire payer toute sa tribu. Alors il va susciter, il a poussé au roi de signer une ordonnance pour qu'on tue tout le monde. C'était des pleurs et des pleurs. Alléluia. Ah, j'aime bien la Bible. Par la mort d'une seule personne, le salut est arrivé pour toute une multitude. Amen. Par la mort de Jésus, une seule personne est morte. À une multitude est sauvée. Mon frère, ma soeur, c'est Mardochée seul qui avait un problème avec ce monsieur-là. Mais il voulait faire tuer tout le monde. Mais il avait oublié que Basimba Kayanzambete. C'est ce qu'il avait oublié. Mais j'aime bien la Bible. Puisque quand toi tu médites le malheur contre quelqu'un, quand toi tu complotes contre quelqu'un, ne t'inquiète pas. Quand toi tu murmures contre les serviteurs de Dieu à ta maison, ne t'inquiète pas. Ce monsieur-là avait comploté. Il avait dit, moi je veux planifier quelque chose et on va les tuer. Non seulement on va les tuer seuls, mais avec toute sa tribu. Je vais les effacer sur la carte. Mais c'est Dieu. Le cœur des hommes sont dans les mains de Dieu. Même le cœur du roi, il le courbe. Dieu a arraché le sommeil au roi. Mokonziazangi Pongi. Tala. Mutu soka za na problème na yo. Nzambe akoluka mutu asete akomata likolo. Pour s'occuper na mutu likolo. Comme ça yo oyo za lokola ennemi. Okendeki na nganga. Okendeki na monde ya kindoki. Okendeki na kombo ya bat. Na kombo ya église na monde ya kindoki. Sache que le Seigneur te voit. Le roi manque de sommeil. Quand le roi ne dort pas, tout son cabinet reste debout. Le roi là, il était yozolola. Yo garde corps au landin. Tu peux dormir quand le roi dort. Si le roi est éveillé, toi tu dois rester aussi éveillé. Toute la sécurité reste éveillée. Alors il demande aux gens, apportez-moi un peu le livre des annales. On va lui apporter le livre. Le roi commence à lire. Et on lit pour... Comme il est roi, il ne peut même les journaux ne lit pas. Lis pour moi, moi j'entends. Alors on lit pour lui. Dieu le pousse à lire la page où ils ont dit, on voulait tuer le roi. Le roi qui manque le sommeil, on voulait le tuer. Alors le roi pose la question. La personne qui m'a sauvé la vie là, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Quel est le cadeau qu'on lui a donné? On lui dit non, on ne lui a rien donné. Il dit c'est pas possible. Comment est-ce qu'on n'a pas donné à quelqu'un qui m'a sauvé la vie? Alors il cherche maintenant la personne qui est un peu... Il dit regardez un peu dehors là, qui est le supérieur, l'autorité. On lui dit c'est Naaman qui est là. Alléluia. Le chef. Alors il dit appelle-le. Et quand il entre, c'est lui qui voulait tuer les enfants d'Israël. Et quand il entre chez le roi lui pose la question. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi un peu, donne-moi les conseils. Qu'est-ce que je dois faire pour honorer quelqu'un qui a fait du bien, qui m'a sauvé la vie? Alors lui croyait que non. Dans tout le peuple ici. Ezakangaï, hein? Obaloli page Ezakangaï. Babaloli page Ezakangaï.
Donc ceux qui m'ont causé à honorer, donc ça sera moi. Nzambe, si tu as un plan pour détruire les enfants de Dieu, la Bible dit, tu tomberas sur notre pouvoir, à nos pieds. Alors le Seigneur, il dit, il faut qu'il monte sur le cheval du roi, qu'on l'habille, qu'on mette une couronne sur sa tête, qu'on le fasse promener, et qu'il y ait quelqu'un à côté qui dise, voici comment on honore celui qui sait, qui a fait du bien au roi. Roi Talia le dit, voilà, exactement. Ma kamunion so o lobi a bien wana. Salangopona, muyoda wana. Muyoda wapi. Oyo ngana linga koboma. Yesu nangaye. Donc, il va sortir, puisque le roi a déjà parlé, et le roi ajoute pour dire, n'enlève rien et n'ajoute rien de tout ce que tu as dit. Il est sorti, il était seul, hein, mais la voix du roi, la parole de Dieu, ça fait enfanter même les bouches. Ce que c'est bimi est bimi. Dieu a soufflé dans la bouche du roi et il est sorti confus. Il a pris Mardoché, il a mis sur le cheval. Il commence à... Celui que toi tu voulais tuer, tu commences à le tenir, tu commences à crier. Voici comment Dieu honore quelqu'un. Voici comment Dieu honore quelqu'un. Tala, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Batunyo surtout balakela yo mabe. Batunyo surtout babande ki ko bundisa yo. Bango wana bakosuka na makolo na yo. Oyo kinga bien te, hein? Oyo kinga bien te? La Bible dit, la femme de ce monsieur-là, quand il a fini de faire le tour avec Mardoché, il est rentré chez lui. Il commençait à raconter à sa femme et à ses amis. Oh, un malheur m'est arrivé aujourd'hui au travail. Un malheur m'est arrivé aujourd'hui. La personne que moi je voulais tuer, le roi l'a honoré. Et sa femme le regarde et lui dit, hey, ce monsieur-là, avec qui tu as commencé depuis longtemps, si c'est seulement un juif qui a le Dieu des juifs, si c'est le Dieu d'Israël en qui il s'attache, en qui il sert, c'est toi qui tomberas sous son pouvoir. Sa femme, qui n'était pas chrétienne, moi si naye, avec mon pagano, avec mon christé, à l'hôpital, église wana la gloire, lokola bazana nzambe, ceux qui ont continué kaka, puisqu'on va dire qu'il depuis kala, ceux qui ont continué, ekosuke la yo mabe, yonde mutoko kweya, yonde mutoko lekana, yonde bako kende kotika esika bachaka ba croix à mikuse. Sa femme lui a dit, hein, mais ça n'a pas fait 2 jours. Il avait préparé pour pendre Mardoché, c'est lui qui a pris la place. Ne sois pas parmi les gens qui méditent la mort. Ne sois pas parmi les gens qui complotent. Ne sois pas parmi les gens qui incitent les gens à ne pas donner, à ne pas servir le Seigneur. Tu risques de tomber. L'ennemi de Mardoché, Dieu a fait. Ce n'est pas Mardoché qui a dit au roi, souviens-toi de moi. Mais c'est les gens. Dieu a poussé quelqu'un pour dire que le roi se souvienne de lui. Alléluia. Dieu va se souvenir de toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Dieu va se souvenir de toi. Qu'est-ce que tu fais? Dieu va se souvenir de toi. Comment servir le Seigneur? Change ta façon de servir. Change ta façon de faire. Prends la décision. Tu dis, cette fois-ci, non Seigneur, je dois mettre ma vie en ordre. Cette fois-ci, Seigneur, je vais te servir avec crainte. Cette fois-ci, Seigneur, je vais marcher. Je vais te servir avec mes revenus. Cette fois-ci, Seigneur, je dois marcher
puisque n'allez comme na kembo na nzambe. Notre Dieu est bon, il est miséricordieux. Tout ce que tu fais, il le note et il écrit. Il est toujours prêt. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons. Il les récompense et il les récompense encore bien. Nalobaka nzamba futaka bien. Salela nzambe na motema moko. Nzamba ko futaka bien. Les gens qui servent le Dieu dans leurs aventures, ne vous inquiétez pas. Ils auront aussi la récompense. Dieu a tout prévu. Dieu dit, il a tout prévu. Même le malheur, le jour du malheur pour le méchant. Dieu a tout prévu. Amen. Moi, je n'envie pas les gens qui servent le Seigneur dans les aventures, qui courent après l'argent à gauche, à droite, qui courent après des églises. Est-ce que tu ne peux pas m'inviter pour venir prêcher? Non, mon frère. Dieu a tout prévu. J'ai toujours dit, Dieu a tout prévu. Mais marche dans la crainte de Dieu. Abandonne tes cartes là. Mais écoute plutôt le Saint-Esprit. Qu'il soit ton guide. Qu'il t'aide à servir le Seigneur. Si tu ne sais pas, va chez les gens qui savent. Ils peuvent t'aider à soutenir. Samuel ne savait pas prophétiser. Samuel ne savait pas écouter la voix de l'Éternel. Mais c'est Élie qui lui a appris comment écouter la voix de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, tu es jeune fille. Quand nous étions, je pense, j'avais vu à Toronto, chez le pasteur Maluma, les filles qui interprètent, c'est des jeunes filles qui ont moins de 20 ans, elles sont interprètes. Alléluia. Amen. Il y a des modérateurs, moins de 20 ans, elles commencent déjà la modération. Ah, je ne sais pas, ok. Maman, apprends-moi un peu à modérer un culte. Maman, apprends-moi un peu à chanter. Maman, apprends-moi un peu à prêcher. Puisque moi, je vais devenir prédicateur. Papa Etienne, apprends-moi un peu à comment filmer, comment arranger les instruments. Tout ce que tu fais, Dieu les compte et les note. Mais si toi tu dis, moi je ne peux pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais que Dieu t'aide à faire quelque chose pour le Seigneur. Pour qu'un jour, que tu dises à Dieu, souviens-toi de moi. Il ne faut pas que Dieu vienne te demander. Puisque la question que Dieu peut te demander, c'est trop fort. Je préfère encore que nous les hommes disons à Dieu, souviens-toi de moi. Plutôt que Dieu te dise, qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Là, c'est très, très dangereux. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Maintenant, Dieu nous donne la possibilité de faire la modération. Il nous donne la possibilité de chanter, de nettoyer l'église, d'acheter le repas pour partager après le culte. Dieu nous donne plusieurs possibilités à travers lesquelles nous pouvons être bénis. Alors, celui qui écoute la parole, qui n'endurcit pas son cœur, il se lève, il prend la décision de marcher autrement. Mais celui qui endurcit son cœur, ne t'inquiète pas mon frère. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Demain ne t'appartient pas. L'année prochaine ne t'appartient pas. Mais prends la décision de te lever et de servir le Seigneur. Selon la direction du Saint-Esprit. Mais si toi tu préfères les cartes, vous avez vu comment notre frère nous a dit, avec les cartes, tu vas te perdre toujours. Avec tes cartes, tu vas te perdre. Même s'il n'y a pas de forêt, Dieu va créer la forêt devant pour que tu puisses te perdre. Mais avec le Saint-Esprit, tu ne te perdras jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un se perdre avec le Saint-Esprit. Il est le meilleur guide. Alors, Papa Etienne nous a donné 3 exemples. Quelqu'un qui s'est perdu, qui a abandonné, qui revient toujours, on le pied à la main, il marche un peu, il abandonne encore, il récupère encore les cartes. Tu vas récupérer ces cartes-là jusqu'à quand? Prends le bon guide, marche avec lui, et tu vas voir la gloire de Dieu. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.